Et rebonsoir à tous. Oh, Doumi GG, mince, j'ai oublié de faire ce petit. Hop, Bonsoir. facile. Allez, en 2 clics. On est Rebonsoir. des fous. Donc on est maintenant, on a fait les 16e, on a fait les 8e. Nous voilà directement en quart Exactement. de finale. Et ça peut être n'importe quel quart puisque ça va opposer PAC, notre PAC national. Ah, le blond. Joueur exception de la team A contre en effet Leblon. Leblon, tu connais? Inconnu du tout. Allez. Inconnu au bataillon. Bon, on verra comme il a réussi à aller en quart, c'est pas n'importe quel perf. Est-ce que sur Google il est là déjà? Si tu vas tomber Leblon, je suis pas sûr que tu tombes dessus. À mon avis. Je pense que c'est une grave erreur. En tout cas, on verra ça incessamment sous peu. On va donner le photos top de belles départ. blondes, de blondes à grosse poitrine. Oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je vais faire un exposé sur les poilus de la Première Guerre mondiale. Ah oui. Donc j'ai tapé poilu sur Google évidemment. Oui. Et grave erreur, je suis tombé sur femme poilue. Enfin, tu connais, C'est ça, tu connais les catégories. Les images immondes. Les grands Tu classiques. connais comme si on avait tous tapé poilu sur Google. Tu connais la catégorie? Tu tapes. Non, mais il y a chacun ses délires. Moi, je connais un mec au Mels, son délire, c'est les poils, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est vrai. c'est vrai. D'ailleurs, c'est un nom, c'est Déjà, on en a déjà trop dit parce que tout le monde, vous savez qu'il est au Melt. Déjà, vous pouvez trouver cet homme au Melt. tricophile. Est-ce que ça serait pas le moment de lancer une annonce? Alors, femme poilue, si tu recherches un homme Non, trichotomie. qui t'aimera, viens au Melt. Tricophile. Il y a un homme pour toi. Non, tricotophile. Trichotophile. Trichotophobia, déjà, c'est quoi ça? Faire des poils. Trichotophobia, c'est... Oui, je crois que c'est la peur des poils, donc trichotophile, ça devrait marcher. Bref, on s'en fout. Trichotophile, du coup, qui aime les poils. Par extension, oui. Alors, Pâques Leblon, est-ce qu'on a Pâques? On n'a pas Pâques, merde, non. On n'a pas Pâques, ça pas. C'est pas Pâques avec un K? Non, c'est pas Pâques avec un K. Tu ne connais pas Pâques? Non. Pâques, c'est un joueur... c'est un... Tu c'est un l'as joueur dit qui- de A. Ah, c'est ça, mais avant il était chez... Qu'est-ce qu'il faisait avant? Ah, me regarde pas, moi je sais rien. Dis-moi tout. Alors... Pax, je crois qu'il a streamé pour Gamers Origin il y a Ah oui, d'accord. une lointaine... Il y a un petit moment déjà. Mhm. Non, il streamait avec... à l'époque de David Esquilac, je crois, si Mhm. mes souvenirs sont bons. D'accord. Enfin bref, Ok. voilà. C'est un vieux quoi. C'est là où il a fait un peu sa renommée. Maintenant il fait 2-3 tournois, il perd de temps en temps. Et De temps en temps, il gagne aussi, j'imagine. de temps en temps il gagne, absolument. C'est mieux. Et est-ce qu'il va gagner chez nous? Alors l'avenir nous le dira évidemment. Vous êtes pour Pâques ou Leblon? Leblon qui est déjà légende, 129ème légende, c'est pas n'importe qui. Hein. On a des mecs, vous les connaissez pas, mais les mecs ils mettent, enfin sur le classement du ladder, c'est des tombeurs. Hein. Tout à fait. Hein. Après, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a des joueurs qui ont énormément de visibilité, aussi parce qu'ils se donnent les chances d'être visibles. Et d'autres qui sont très très bons et qui d'ailleurs sont presque aussi bons, voire meilleurs Regardez que Zakouski. certains. Par exemple, voilà, par exemple. On n'en parle jamais assez. C'est ça. Mon top 1 Europe. Top monde. Top monde, ouais, c'est ça, sur le serveur mondial. Parce qu'il y a un serveur mondial, mais il est ouvert que Que à Zakouski. que à Zakouski. Attends, Comme ça, je suis sûr d'être premier. c'est quoi ton... C'est ça ton... C'est exactement ça. C'est ça ton Twitter? J'ai pas Twitter, Ah bah d'accord. C'est pour ça. le problème est réglé. Le problème est réglé. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où tu te donnes la visibilité qui va avec, la game qui vient de se lancer. La game qui vient de se lancer en effet. En tout cas, j'aime beaucoup son pseudo. Ah, C'est un pseudo qui en dit long sur la personne. On sait qu'il est blond. A priori, il serait blond, mais j'ai pas envie de m'avancer, tu vois. Le problème, c'est qu'on a une photo en noir et blanc sur le. J'ai pas trop envie de spéculer, Tu mais... vois, la photo est en noir et blanc. Je pense qu'il l'a fait exprès pour nous induire en erreur. Nous enduire dans l'erreur, tu penses? Ah, peut-être. Hein. Allez, Pac qui va jouer... Attends, Ok. quoi? Alors, What the fuck? Mais c'est un Pac! paladin dragon. Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe dans Le ce gars est tournoi? comme ça. Le gars est comme ça. Non mais alors là, depuis la partie juste avant de Tars contre Valux. contre Valux, n'est-ce pas? On a eu vraiment des belles sorties, des beaux decks, surtout ce mage unlock qui nous a vraiment montré du Ce beau jeu. Handmage, c'est un deck que je Ce joue... mage unlock, pardon, C'est un deck que je jouais aussi l'année dernière. C'est Genre, vrai je me rappelle l'été dernier, je le jouais. Ouais, c'est un deck qui marchait et qui a été popularisé par un type et qui a donné son nom au deck qui s'appelait le Mérovingien.
D'accord, ok. Et donc t'as un match qui s'appelle le mérovingien et qui consiste voilà à t'as les géants des montagnes et compagnie et t'as aussi des Tone Giver avec les Soul Fury. Moi je le jouais sans Tone Giver mais bon. Ah, lui, il jouait pas de taunt non plus, il ouais. jouait pas non plus les géants d'ailleurs, hein. Il avait pas d'écho, il avait pas de géants. Mais maintenant Il jouait sur la survie, ça, c'était c'est vraiment bizarre, ça. fatigue. Hein. Ah, c'était vraiment un hand-match fatigue, tout ce qui est le plus fatigue. Il avait 2 robots de soins antiques, il avait l'illuminatrice. Et on voit de l'autre côté pour le blond là, c'est un flou de zoologue, on voit les gens des montagnes, le nouveau zoo qu'on voit maintenant à peu près partout. Là il peut se débarrasser de l'hospice avec une puissance accablante, mais non, il va choisir de s'assurer un board après le rip-hop. On aura une 4-4 et 2-1, c'est pas ignoble. Ok. Qu'est-ce que tu penses de hospice en Paladragon? Je connais pas du tout le deck Paladragon, donc a priori pourquoi pas. C'est sûr que s'il se fait, là en l'occurrence, je pense que ça peut lui servir contre Zo, hein, clairement, pour juguler une agression trop rapide, trop importante. Parce qu'à mon avis, Paladragon, ça doit être un peu lent, un peu late. Hein. Et d'ailleurs, c'est une question que je me posais tout à l'heure. D'ailleurs, le corrupteur là qui marche pas, il a pas de bonne cible malheureusement. On n'a pas de nouvelles cartes depuis tout à l'heure. Hein. Non, toujours pas. On en est fait, toujours ils ont sur les juste 5 cartes. Ils ont juste balancé 5 et après, bah les couilles. 6, pardon, ouais. Parce qu'on a eu le droit à avoir. Ils nous ont fait dans leur grande bonté, ils nous ont montré le dieu. Le dieu Cthulhu. C'est ça. Symbole d'extension. L'Argus qui est pas mal avec le sergent grossier pour aller chercher le corrupteur. Très bonne value là. Le board qui est royal. Va falloir un pyro de toute urgence s'il veut clean le board. Parce qu'il a l'égalité. Hein. Ouais. Après, s'il chope une consécration, ça pourra faire le taf aussi. Une araignée qui est passée, un œuf qui est passé. Là, on voit dans la main de Leblon. Voilà, il joue le nouveau zoo avec ce Leroy Jenkins pour créer la surprise et avoir un létal un peu plus tôt. C'est un truc qu'on voit assez régulièrement maintenant. Je trouve que c'est un choix vraiment intéressant dans le sens où avec les géants des montagnes, en fait... Oh la vache! L'implosion qui est parfaite, même si ça fait 2. Ah là, il y a le sergent. Ouais, il se met bien. D'accord, il a plus un 9 de Nérubien. Il faut qu'il arrive à rentabiliser cette égalité s'il veut gagner, mais pour l'instant, de toute manière, même là, l'égalité elle est useless. Quoi. Il faut temporiser, il faut un maximum temporiser, mais Leroy Jenkins, puissance accablante, ça me paraît un peu délicat. Surtout qu'il peut. Il est tellement bien. Il peut y avoir Dr. Boom à ce tour-ci. Est-ce qu'on peut avoir un géant des montagnes Il peut poser l'œuf, il peut poser son géant des montagnes, enfin il peut poser l'œuf et le géant des montagnes. Ouais. Il veut un board résistant à l'égalité consécration. C'est très fort ce qu'il nous fait là. Un board résistant à l'égalité consécration? Rien qui résiste à l'égalité consécration. Ah si, il y a l'œuf. Ah oui, il y a l'œuf, oui, bien sûr. Parce que de faire Dr. Boom, là, il y a tout qui meurt. C'est le genre de match. Alors la deuxième égalité qui lui sert à rien, malheureusement. Il arrive pas à tempo. Oula, ça va être compliqué là. Non, le simple fait que tu puisses pas tuer la 8-8, c'est game over, je pense. Après, le blond qui joue la méta, quoi. Il joue. Pas qu'à jouer le beau jeu. Il joue le. Oui! Ah oui, mais des fois ça paye, hein. Regarde, Paladragon. Regarde notre hand-match avec Tars tout à l'heure, ça a payé, hein. Enfin, ça a payé. Paladragon d'ailleurs, même en Paladragon, il y avait des tech cards bizarres. On a vu un hospice, on a vu Talnos. Talnos, c'est un peu curieux. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer comme spell autre que consécration pour rentabiliser Talnos? Un marteau de Kourou, Kourou Vengeur. Qu'est-ce qu'on peut penser à quoi encore? Ah, franchement, c'est à voir, mais je pense qu'il nous laissera pas l'occasion de vraiment voir toutes les cartes. Peut-être qu'il va pouvoir le rejouer, hein, parce que là, crois-moi, il va pas gagner. En tout cas, je voulais dire à cette game-là. Ouais. Hein. C'est vraiment dommage qu'il ait pas de garde-paix. Je pense qu'il joue des garde-paix. Ouais. Parce que là, au prochain tour, a priori, il est mort. Genre, gardien de la pédale d'or, ça aurait été génial ici. Ouais. Et je pense qu'il les joue, c'est ça le pire en fait. C'est juste qu'il a que dalle. Il va faire égalité taunt. Il y a tout ce qu'il faut en main pour le passer. Puis en s'accablant, Argus. Ouais, c'est ça. Il y a combien de dégâts? Alors pour... Il y a 6 plus 4, 10, 9, plus 8. 13. C'est bon. Ah. Il choisit le soin. Ouais. Et ça va peut-être. Attends. Il temporise. 5 et 13. Temporise. 13 et 10, 23. Il est. Non, il peut pas 13. poser l'Argus. Non, ok. Il a pas l'étal. 13 et 10. Il est tout. Ça fait 23, ouais. T'as raison. Sur sur 2 de mana de plus, en effet, il passait. Dr. Boom qui va limite sonner le glas pour Pack. Il lui faut une consécration là. Il lui faut absolument. Même sur Consec, il y a le rip-hop de l'œuf, il y a les bombes. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Même sur une consécration, les bombes vont taper et derrière il a son Leroy Jenkins puissance accablante qui va venir achever notre bon Pack. C'est terminé là. Ah, la Consec qui arrive trop tard. Ouais. Peut-être que ça se tente hein, après. Hein. Le mini robot va absorber une bombe. C'est ça.
Mais non, mais le problème c'est qu'il y a le rip-up de l'œuf, et quel que soit le rip-up des bombes, il y a l'étal sur Oui, l'heroic le puissance. rip-up de l'œuf, effectivement, oui, non, alors là c'est fini quoi. En fait, c'est limite pire que les bombes là. C'est fini. Alors, à moins qu'il joue sa 3-6. Non, mais de toute façon, je le vois pas gagnant là-dessus. Attends, je si sais tu pas fais comment juste il peut. consécration et taunt. Bah, c'est ce à quoi je pensais, mais derrière, il va quand même trade avec. Non, c'est mort, ouais, c'est mort. Il va quand même trade avec C'est son, mort. avec son Dr Boom, et Ouais. ça revient au même en fait. Ouais, Hein. ouais. Ouais. Je crois que t'as raison. Donc voilà. Je crois que t'as complètement raison. Et puis, merde, je viens de remettre de la pub en plus qu'on arrive. Quel con. Mauvais timing. C'est pas grave. Donc le blond qui va prendre, La cette fessée. game. La fessée. Non, Non, ça c'est Pac. non, c'est pas qui prend la fessée. Ça oui. Le blond il met la fessée. Mais il a tenté le beau jeu. Il est tombé contre un des decks les plus performants en ce moment au tournoi. Ah bah ça. Et ah, ça a pas tué le healbot. Full face. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Le pauvre. Il est obligé de face. C'est dommage. De toute manière, dans tous les cas, bon, Il va on pas va lui pas, montrer on va son pas Leroy. spéculer, on va pas spéculer, mais il veut pas lui Oui. montrer Leroy, il a raison. Bon, de toute façon, il va pas De toute façon, rejouer ça son. change rien, il il va a- pas rejouer son deck. Non, mais des fois que ses adversaires regardent, j'en sais rien. On sait jamais. Oui, ils sont à ça près. Hein. GG Leblond qui prend une game contre un des favoris du qualifieur, c'est déjà pas mal. Et j'attends de voir ce que va donner ce paladin dragon, parce S'il que en joue, ouais. a priori, s'il est venu avec, c'est qu'il pense pouvoir gagner avec. Donc, je veux dire, tu Oui. viens pas avec 2500 un $, ouais. Voilà, c'est ça. Tu viens pas avec une line-up de decks en te disant de toute façon je vais perdre. Je veux dire, sinon tu viens avec du druide, du paladin et du démoniste, quoi. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc s'il l'a ramené, c'est qu'il y croit. Et en face, nous avons un voleur arme, a priori, à moins que ça soit. Voleur, arme. Oil, tu veux dire? Voleur oil, ouais, excuse-moi. À moins que ça soit un. Pas la dragon. À moins que ça Pas soit. la fucking dragon. Ça, j'en reviens pas, mais Pac, les balls d'un homme. Incroyable. Il a pas l'air d'avoir énormément d'early, hein. Il mange ses cheveux. Non. Ah, il mange ses cheveux. Isera. Tricophile. Tricophile, qu'est-ce qu'il y a alors? Non, c'est le truc des poils. Non, on peut pas communiquer, c'est impossible. Avec le délai, ça. Ah oui, d'accord. Parce qu'on va leur répondre et du coup, ils vont nous répondre dans 10 minutes, ça ne rime à rien. C'est- alors, on a une sortie pas faux folle. Ah si, on vient de choper la prep du côté de Leblond. Ça va être génial avec le sprint. Ouais, non, de toute façon, surtout que c'est un paladin dragon, donc c'est assez lent. Le voleur aura le temps de piocher, aura Il le temps aura de le setup temps son combo. C'est ça, exactement. Mais du côté de Pac, qu'est-ce que tu penses de sa sortie? Je pense que sa sortie pour l'instant. Bon, il a un tour 4, il a pas grand chose, il a un Doomsayer, mais j'ai l'impression que de base son deck n'a pas un early très fort. Alors, j'étais en train de me poser la question, est-ce que l'hospice funèbre après ça serait pas aussi une manière de brain un peu le Palamurloc, tu vois? De brain sur un Palamurloc. Non, Est-ce bah qu'il a non, Bah non, parce il a qu'après, joué il donne les- l'information très rapidement. sur que les c'est- gardiens du crépuscule, de toute façon. C'est ça, mais puis il joue les dragons très rapidement. Voilà, il va faire la press sprint qui est royale, tu te donnes le maximum d'options au voleur et c'est ce qu'il faut faire. C'est une classe à options, le voleur. Plus tu pioches, plus t'es content. Et en plus, le tour de l'hospice qui a pas servi à grand chose. Pour l'instant, le voleur est bien. Après, c'est vrai que l'hospice est une très bonne carte avec la veille, Veille solennelle. avec la veille solennelle. Et c'est une des On raisons m'en pour a laquelle- déjà sorti tout de suite comme ça, j'étais scandalisé. et c'est une des raisons pour laquelle on la joue en Palamurloc d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Hein. Avec la veille solennelle, c'est très puissant. Mais contrairement au mage, il peut pas geler le board ou faire ce genre de choses. C'est Donc ça, c'est il est- très utile dans les premiers tours où il y a peu de board en face. avec un tour de délai en général. C'est vrai qu'avec le mage, il peut se permettre de faire une AOE derrière et de trade un board complet. Après, bon. Je crois que c'est ça en fait. Hein. Il a juste un early qui est vraiment compliqué et c'est la seule raison pour laquelle il joue. Oh, mais tu sais ce qui se passe, Nextern? Isera. Isera, mon pote! Le Isera. dragon qu'on sort! Une 5-5 pour 5 qui réduit ton dragon de 2 de mana, ton prochain dragon. Tu as vu cette tech carte? Immunité, ouais, je pense que c'est pour l'hospice aussi, tu vois. Tu C'est réduis ça. les attaques de ton. De toute façon, on est sur un deck contrôle de la part de Pac. Clairement. Donc, humilité. Qu'est-ce que je Humilité. racontais? Humilité. Humilité, ça. C'est Moi, je mets ça. des I et des U, putain, je suis dyslexique, c'est incroyable. Heureusement, je commande de l'e-sport. Et voilà, humilité, ça combat pas mal avec Hospice, t'enlèves de l'attaque, comme ça il peut moins trade ton Hospice. On peut avoir comme ça des petits combos assez sexy.
Après, ça reste un peu cher, mais bon, c'est vrai que c'est. Imagine, il l'avait eu à la game d'avant contre la 8-8. Qu'est-ce que ça aurait fait Ouais, il aurait plaisir. été bien, là. Il aurait été bien. Évidemment. Ah, Ça, donc Tyrion, la carte qui est vraiment incontournable en paladin. Hein. Ouais. Vraiment, Tyrion, c'est juste fort. Oh, c'est pas jouant, hein, pas la Murloc. C'est vrai que c'est pas joué en paladin Murloc, mais est-ce que tu en as vraiment besoin en fait? Ah bah c'est pour ça qu'il y a certains paladins qui peuvent l'ignorer. Est-ce que c'est Isera ou pas? Tu pourrais faire un Isera, trade sur son Drake. Il va probablement se faire bien, sap. hein, ça paraît bien. Hein. Il va probablement se faire sap, mais c'est un sap qui est déjà claqué, qui sera... T'as raison, il doit avoir peur parce qu'à partir du moment où Non, il mais se fait sap t'as son peur de Isera, sap? il pourra pas la perdre, il pourra plus la poser avant le tour 9. Hein. Ouais, mais genre ça fait ça en moins pour Tyrion, et fatalement, Isera ou Tyrion, tu vas devoir les poser pour pouvoir gagner la De toute partie. manière, il y en a un des deux qui va se faire sap, ça c'est clair. Ah oui. Mais de toute manière, tu as vu a pour pas l'instant, le sap. il a pas le sap. Non, Donc mais c'est le moment. Bon, il le sait pas évidemment. après un hein, sprint, t'es obligé de jouer tu peux toi un pas, sap. tu peux pas, Ouais. tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Un voleur qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas, 9. 9 cartes en main, Ouais. tu peux même partir du principe qu'il a 2 saps Là on en est à main, 10 hein. cartes là quand même. Là, tu peux partir du principe qu'il a tout. C'est ça, c'est ça. Donc faut jouer autour de tout, en fait. C'est un peu le problème, ouais. La pack qui a choisi de clean le board, donc pour éviter un huile, hein, c'est très intéressant de toujours clean le board contre Oil, comme ça tu lui évites qu'il te fasse ses combos. Hein. Si le voleur n'arrive pas à laisser de créa sur le board, et bien son burst sera bien moins puissant. Bien sûr. Et tant que t'as pas de heal, là il a pas de heal le paladin, donc il veut empêcher un maximum les dégâts. Bon, après, il vient de lui poser Dr Boom, il va falloir gérer ce Dr Boom. Dr Boom, évidemment, qui nous a posé 3 créatures sur le board, hein, encore une fois. Il n'y a pas d'oil en face. C'est sympa, hein, on les voit pas toujours dans les quoi? dans les voleurs rogues, les enseignants de port. Ah si, maintenant les enseignants de port, Ça commence à revenir un peu. c'est ça a toujours été là en vrai en oil. Hein. Ça, général, oui. Je l'ai rarement joué x2, moi en général, je joue x1 dans un oil. x1, x2, ça dépend en fait. Généralement, genre il y en a qui jouent 2 enseignantes, un shredder, il y en a qui jouent 2 shredders, un enseignante. Je pense que c'est une question de goût principalement. Et mais ça va bien dans la dynamique de j'ai plein de spells dans mon deck, donc je les rentabilise. C'est un tour 4 honorable. C'est très fort en rogue. Hein, après ça, le problème, tu peux pas le dîner. tu connais toujours le problème de l'enseignante pourpre en oil, c'est que si tu fais ton huile et qu'il y a l'enseignante, il y a toujours le risque que ça touche un fucking apprenti. Mais bon, qui vient d'arriver évidemment. Hein, donc ouais, du coup, qui en peut fait, pas attaquer. l'intérêt de faire son oil et la combo, c'est d'ailleurs prépondérant dans la victoire du rogue, hein, c'est de pouvoir attaquer tout de suite avec la carte. Hein. C'est pour ça que très souvent, il joue la 2-1 charge avec, Parfois, ouais. avec une arme. Pas toujours, mais il y en a qui jouent des aha. C'est la version, il y a la version aha et la version sans aha. Oui, c'est ça. La version haha, c'est ce que je disais. Hein, oui. C'est le pirate 2. Hein. C'est ça. Oui, parce qu'il a collé à mon board et il fait aha. Oui, c'est ça. Haha. C'est un peu comme Antonidas, mais Antonidas c'est un peu plus aha. C'est pas évident. Je pense qu'il y a une question. Ma charge préférée, ça restera quand même pas de panique mon chou, la cavalerie est arrivée. Ah ouais. Qui est aussi présente sur Overwatch. C'est vrai? Ouais, c'est Tracer qui dit ça. Très beau. Allez, prep, déluge, une petite bombe. Le board est à moi. T'as plus de PV. T'as pas de burst parce que t'as un paladragon. Oh là 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 Pack là. qui est tellement dans les cordes, il lui faut une consécration. Le blond qui se met très bien là-dessus. Consec. Et non, il aurait pu faire égalité consec. Veille solennelle là. Attends, mais il peut toujours faire une veille solennelle à 0 de mana. Juste en. Ah, mais non, il peut pas, il a pas de consec, je suis bête moi. Non, il peut pas faire la veille. Oui, non. Ah, il est tellement rect. Il l'avait à 1 mana autour d'abord. Ah, mon gars, pourquoi il a pas de consec? Ah, ça rend fou. Son deck dragon qui ne veut pas sortir. Hein. Là, clairement, il aurait pu revenir s'il pouvait clean ce board, hein, parce que derrière, il récupérait le card advantage. Qui sait, ouais, avec mais Duil, en fait, avec Tyrion. Voilà, je veux dire. Le problème, c'est que là, la game va pas se jouer au card advantage, ça va se jouer à la tempo. Et tu vois, même sur égalité consécration, finalement, le blond, il avait encore une deuxième. Oui. Il a un teacher. shredder, il a un deuxième teacher, il a de quoi se refaire un board et mettre la pression, sachant qu'il mais a c'était loin d'être fini pour Pack. Oui, c'est ça. Hein. Et là par contre, est-ce qu'on a un létal? Alors, on peut faire quoi? Backstab. Il met la 0,7, il met le Doomsayer, il a crois raison. qu'on a létal. Backstab, tu tapes, déluge. Éventail de couteau, ça fait quoi? Ça nous fait 4 moins 1. Je crois qu'il y a létal. Ah non, il peut passer 6 points de dégâts. Non, je crois qu'il a 2. Je crois qu'il lui manque 2 dégâts. Si mes comptes sont bons. Mais avec la bombe, tout est possible. Tu connais la bombe? Ah, exact. Il va le tenter. Hein. Je crois pas. Ah, ouais. Ça, je suis d'accord. Il va le tenter, je pense. Regarde. Tu peux pas ne pas. Oh, tu peux pas ne fuck pas.
Vous bossez gagné. Non, 8 déluge, mais il peut pas faire les deux dans le même tour. Non, il vient d'attaquer avec ses 1-1. Oui. Après, si ça tombe sur la. Ah non. Une bonne bombe. Ok, donc il a de la chance. A priori. Non, il a pas attaqué avec sa teacher, donc la teacher. Qui va venir finir la 0-2 et puis il aura le létal au tour prochain, c'est pas si grave que ça. Hein. Yes. Ah. Attends, non, il a pas à moins que ça létal. touche. Oh mon dieu! Tout pile, what the fuck! Attends, mais il avait attaqué avec ceux de droite en plus. Il avait attaqué avec tout et les autres venaient d'arriver et il avait attaqué avec tout. Oh, il a attaqué avec ses 2-1-1 dans la. Non, t'es sûr? Si, il a attaqué avec tout. Ah, waouh! Regarde, il a Mais fait non. un backstab sur la 3-6, il a fait un backstab, ensuite il a attaqué avec sa 2 Mais ses les 2-1-1. 2-1-1, mais non, mais Ensuite, elles seraient mortes. Elles ont attaqué dans quoi? Est-ce qu'il a attaqué dans le taunt? Elles seraient mortes, fatalement. Non, il lui restait. Comment il a tué le taunt? Ah oui, non, elles sont mortes, celles avec qui il a attaqué. Ouais. Donc en fait, il lui restait 3 cibles et 3 endormis. Il a fait un 50-50 d'avoir le Ouais, létal. finalement, oui, c'est ça. Hein. Ça s'est joué un 50-50. Le blond l'a donc eu. finalement, c'est pas dégueulasse parce qu'il y avait aussi un 50-50 sur la bombe. Hein. C'est pas si dégueulasse. C'est ça. Non, le oil, qui est l'huile qui est arrivée pile au bon moment et qui a terminé le job. Et il nous joue un guerrier. Yes. Un guerrier Grim patron. patron, ouais. Tout à fait. Le blanc qui est en train de nous faire un sans faute là-dessus. Ouais. Quels seraient tes pronostics? Là, personnellement, j'ai tendance à vouloir pronostiquer le paladin dragon là-dessus. Parce qu'il a. Après, voilà, Les égalités qu'on sait avec les auspices. c'est ça. Après, voilà, il a jamais eu les bonnes Drake cartes volcanique. avec ses. Drake volcanique. Ça, je l'ai sur le papier, quand l'extension était en train de sortir, je la considérais comme la meilleure carte de l'extension sur le papier. Hein. Ouais. Et je suis content Pas si qu'elle. fort que ça. Ouais, en fait, c'est pas fort du tout. Et C'est ça. moi, j'avais complètement craqué. Je lui disais, ouais, machin, tu peux board clean et remettre du board pour pas cher derrière. Moi, je trouvais ça trop cool. C'est Et, compliqué parce qu'arrivé à un certain niveau, justement, tu laisses pas autant de board sur le board, donc tu laisses pas autant de board sur le board. Ça n'a aucun sens. Mais si vous avez compris, tu laisses pas Hospice autant ou de pas board sur le hospice board. Pas d'hospice pour. Alors, c'est pas dangereux, Pack. hein, c'est juste une 1-3. Ouais, a mais là, priori, il a aucune raison. Mais justement, là, ça commence à faire chier, ça peut devenir intéressant de sortir l'hospice, tu vois, parce que s'il a rien Ouais. pour tu vois, regarde, s'il a rien pour trigger de la pioche avec son acolyte de la surfrance, faites-moi mal. Bon, en l'occurrence, Parce que là, il peut faire sous-chef, je tape ma goule, j'exé. Oh my goodness. Il a rage du combat. Il peut tellement rentabiliser il a- son acolyte. Il va cycle tout son deck s'il fait un bon tour, le blond. il pourrait simplement, regarder, 1, 2, 3, 4. Il aurait pu faire simplement tourbillon, piocher 3 cartes, piocher une carte et faire une exécution. Mais bon, il choisit de garder son exécution. Après, il sait que c'est un paladin dragon. Il est pas bête. Il sait qu'il l'a démonté aux parties d'avant et qu'il avait probablement des gros atouts dans son deck. Et donc, peut-être que l'exécution, ce serait plus intelligent de la. Non, d'accord. Non. Bah non. Là, tu veux protéger ta pioche. C'est ta win condition en Grim Patron. D'accord, Vas-y, donc il a pack. plus de board. Donc l'égalité qui est là, il manque la consécration, il manque le. On n'a pas vu le pyromancien. A priori, il y a un pyromancien, je veux dire. Un pyromancien. Un pyromancien. Un pyromancien. Ah, on n'a pas eu de pyro, j'avoue. Bah, on en a pas vu, mais ça veut pas dire qu'il en a pas. Ça veut pas dire qu'il en a pas, mais ça peut dire qu'il en a pas. Ça veut dire qu'il peut- Exactement. C'est une possibilité. Tant qu'on l'a pas vu, il l'a peut-être comme il l'a pas. Peut-être. Donc alors là, il est en train de réfléchir, il pourrait nous poser une 3-4. Après, dans tous les cas, c'est acolyte de la souffrance qui fera piocher au moins 2 cartes. Hein. Mais regarde, potentiellement au prochain tour, il peut tellement se mettre bien, piocher tellement de cartes avec son... il pourra pas lui écrire le board de toute manière, donc au prochain tour, avec sa rage au combat, il va piocher énormément de cartes et se mettre très très bien. Il va avoir besoin Attends, quoi? Il lâche l'égalité, d'accord. Ok. Ah, mais pour la goule, c'est malin. Attends. Oui, mais le problème c'est qu'il peut pas. Oui, non, il peut pas clean à ce tour-ci, mais il s'en fout parce qu'ils vont pas regagner leur PV, les créatures en face. Donc finalement, Il pourra pas utiliser... Ouh, ça va complètement nullifier la rage au combat et ça peut très bien ça faire la nullifie- game. Hein. Ça nullifie une rage du combat, il choisit pas de faire ça, il va piocher comme un cochon le blond et c'est tout ce qu'il veut. Après, le problème c'est que d'utiliser une égalité quand tu sais que c'est un grim en face, ça te pose toujours problème. C'est T'auras besoin de cette égalité pour les grim patrons. Et là, Pac fait le choix, ok je te laisse la pioche, mais j'aurai une réponse au grim patron. Enfin j'espère qu'il aura cette consec.
Après, c'est quand même. Moi, je pense. Bon, évidemment, il avait pas l'information. Hein, Mhm. mais moi, je pense que ça aurait été un putain de play de Ça aurait été- nullifier. Parce ça que, aurait en pu être fait, intéressant. moi, j'ai beaucoup joué. Moi qui joue beaucoup au Green Patron, on a tendance à des fois vouloir garder la rage au combat pour vraiment la rentabiliser un maximum. Ouais. Et en fait, très souvent, on se fait punir parce qu'en face, le mec clear le board et en fait, Ouais. on n'arrive plus jamais ensuite Ouais. à la rentabiliser correctement. Et du coup, on est obligé d'utiliser pour piocher une, Carrément. 2 cartes. Et c'est vraiment ça qui des fois, Yes. des fois cause une défaite. Hein. Eh, Thalnos Consécration, ça fait le job aussi. Hein. Pas besoin de l'égalité. C'est vrai. Mais encore faudrait-il avoir cette Putain, consécration. il arrive jamais à choper de consec. Bon après il a un bon taunt, oh là là, mais là c'est... Bon c'est pas perdu évidemment, hein, mais c'est compliqué. Standax, il y a Deathbite en main. Il lui manque que les Grims, il attend que ça. Hein. Il a Inner Rage, Deathbite, Tourbilol, Rage du combat. Il a juste besoin du grim. C'est quoi sa carte à 4 là? C'est le C'est bon le pirate. Ouais, absolument. C'est ça. Corsaire de l'effroi. Surtout qu'il a besoin de ce grim, puisque en face il n'y a pas de quoi se... Il n'y a pas de... Il a là tué- là oh là. la vache. C'est potentiellement pas de chance parce que quand il va piocher son grim, en face il va piocher la consécration. Oh là mon gars, mais... oh la pioche, mais insane. Et le grim T'as tellement rentabilisé tes deux acolytes, c'est dingue. Rage du combat, ah là là. Et tu peux jouer ton pirate. Et là j'ai l'impression de revoir, tu sais, oh la double pirate, mais OMG. J'ai l'impression de revoir, et là le Grim, l'ancien Grim Patron, le deck totalement combo, tu sais. Où tu passes tout ton temps piocher justement pour voir. Ah, il a sorti qu'un seul, tu as vu, il a sorti qu'un Il seul veut corsaire. pas s'exposer apparemment. Moi j'aurais J'aurais trouvé ça tendance cool. à jouer les 2 corsaires pour bait la consécration. Exactement. Et next turn c'était Grim. Ouais, C'est ça, hein. je pense aussi ça aurait été un truc intéressant, un setup intéressant. Il a choisi de pas le faire. Dommage parce que il aurait été gratuit, ça aurait été totalement ça. gratos. C'est ça, c'est ça. Lui, il le sait pas, nous on le sait évidemment. Ouais, mais tu vois, même. Il n'a pas de consécration. Genre, tu te manges égalité consec. Déjà, le mec il pose rien. D'ailleurs, tu fais Grim Patron, le mec il fait quoi derrière? Il est vraiment dans la merde. Ah, clairement. Hein. Oui, mais après, il le sait pas. Hein. Bah, si, oui, non, mais genre, il sait pas quoi. Il sait pas qu'en face, il y a rien pour gérer ses grims. Bah, s'il fait double pirate et que le mec il voit consécration arriver, il sait qu'il n'y a plus rien. Parce qu'il a claqué Ah oui, son en removal. l'occurrence, oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis un peu curieux du fait de pas poser deuxième pirate. Moi, je suis assez d'accord que j'aurais eu tendance à bait la consécration. Hein. C'était à ton avantage, ouais. En gros, la punition ne te punissait pas et c'était ça qui était assez fort Ouais. dans le play. Tu as vu que la Drake 6-4, dans l'éventualité d'une égalité consécration, C'est insane, hein. c'est super fort. Ah, c'est pour ça que moi, sur le papier, j'aimais bien la carte. Même avec Doomsayer, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc il nous pose un... Ok. Ouais, mais du coup, tu vois, genre là, il est un peu all-in. Genre, enfin, pour l'instant, il a qu'un seul Grim. Bon, il est pas all-in, hein, il va. Ouais, il mais va regarde, réussir tu à vois, piocher. le Blanc a quand même peur de poser ses patrons et il a peur de Bah, cette consécration. Bah, maintenant, je comprends. Mais au tour d'avant, tu pouvais totalement poser ton pirate. C'est ça. Tu vas protéger quoi avec ton pirate? Je comprends pas. Parce qu'il a de quoi faire, il a de quoi remplir tellement le bord. Alors de là, oui, patrons. non, mais là, on sait, tu vois, genre ça, c'est pas une surprise. Regarde, il trade avec sa 3-3, avec son acolyte 3-2, non? Ou Non, alors bah, il a exé, il s'en bat les reins. Le mec est tellement lourd en HP, mais pack. C'est compliqué. 8 HP. C'est un Crash Vase, ça, oui, d'accord. Crash vase intéressant, tech card. C'est une très bonne carte en patron. Moi, je l'ai beaucoup joué. J'étais monté légende il y a 3 mois avec un patron Crash Vase x2 et franchement, j'en étais très content. Allez, la consec. Get wrecked. Voilà, t'as pas voulu poser ton pirate maintenant, mime. Et il a même pas besoin de faire son égalité, hein. Simplement pose le match de sang, ça revient au même en Tu mana poses- et il a un 1 sur le board. Exactement, ça va te faire piocher, c'est parfait. Le Drake dans tous les cas qui va coûter 1 de mana, donc tu peux le poser. Super opération de la part de Pac. Oh là 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 là, tu as vu la pioche de Leblanc? Il y a gros match, mais plus d'Inner Edge, donc tu ne peux pas te faire tuer à ce tour-ci. Oui, mais au prochain tour, a priori. C'est Après, cuitas, voilà, c'est il y a patatas. Tyrion. Ouais, Tyrion, ça peut lui donner un peu de... Il y a Tyrion, et évidemment, il a utilisé son exécution, donc il ne pourra pas se débarrasser du Tyrion si facilement que ça. Mais bon, il y a un slam. Ouais, t'as vu, il est déjà la main sur le Tyrion, il sait qu'il va le jouer. Je pense que là, il a pas de meilleur play. Ah, Hein. bah t'as pas le choix, mon gars, là, tu te chies littéralement dessus. Est-ce que ça suffit à ne pas faire passer gros match? Parce que regarde, il pose gros match. Non, il est one-off. Ah si, non, il est létal.
tu pètes le bouclier divin avec C'est le ça, rip-hop. avec le Tu tourbillon. mets, Non, ah avec, non, non. avec le tourbillon. Ouais, ou Tu poses tourbillon, gros mage, non, tu ça fais revient même, tourbillon ça revient dessus. même. En fait, t'as l'étale de 15 façons possibles. En fait, tu ne peux pas tuer le Crash Vase. Si tu tues la 3-3, tu fais quoi? Tourbillol, double trade. Non, c'est l'étale dans tous les cas. En fait. Mais comment tu tues la 6-6? Non, c'est fini. Bah, si tu as T6, bah, tu poses 3, 4. Oui, donc c'est tu bon. poses gros mage, tourbillon, double trade, Ouais, c'est l'étale. ça, et gros mage dans la face. Et le blond, 3-0. Propre. Ah là, c'était Franchement, c'était propre. Hein. c'était très très propre. Après, Pac a tenté le beau jeu. Il s'est fait punir par 3 decks. C'est dommage parce qu'il n'a pas eu, il a pas eu l'occasion de nous montrer ses autres jeux, mais bon, en même temps, c'est souvent le cas. En général, quand on perd, on peut montrer que très souvent que 2 jeux. Bon, Et bah, ça s'est fait. c'est clair. Ça s'est fait, hein. Voilà. Tu vois, 3-0, dommage. Il y a du croquin, il y a du gourmand, et ça raconte pas d'histoire du tout. En fait. Perso, j'aurais kiffé pas gagner, voire pas gagner. Et Là, il s'est fait imploser. Là, il s'est fait refaire le. Bon. exactement, c'était un aller-retour, retour d'enfance. Avec tous ces decks, il l'a massacré. Ah, c'est dommage. Je suis persuadé. Alors, je veux pas cracher sur le choix du Paladin Dragon, hein, parce que je suis sûr que Il avait un plan. Je suis sûr qu'il avait de très bons résultats avec dans ses tests. Après, il a pas eu de chance. Hein, ça arrive. Ouais, les decks étaient très métagamés en face. Et très agressif surtout. Lui, il a pas eu les bonnes sorties. Il a pas vraiment. Il y a quelques games où s'il avait eu la conseil qu'il aurait pu être bien. Là, pas cette game là, la game s'est passée comme elle aurait dû se passer, je pense. Elle a pas pu se passer mieux. Le Grim avec son setup en early, il a tellement de value sur ses acolytes, il a pu piocher tout son deck. Il a cycle. Il a très bien joué après le blond. Hein. Il a pioché vraiment exactement comme il faut. Après, il y a peut-être le choix de poser le pirate ou pas, qui a été un peu. On peut se poser des Discutable. questions, mais au final, le mec s'en est très bien sorti. Donc GG le blond, Discutable. qui c'est clair. passe en quart de. Non, c'était le quart, donc demi-finale, Ouais. directement. Enfin, un petit point braquet. Oui. Alors du coup, Est-ce que t'aimes bien les points braquets ou pas? j'aime beaucoup. Tu ne peux pas en parler maintenant puisqu'il n'est pas à l'écran. Donc c'est le blond qui passe. Attends, tu ne peux pas en parler Ah. maintenant, il n'est pas à l'écran. Il est à Il est l'écran, tu peux en parler. Alors voilà. Donc le blond qui passe en demi-finale, évidemment, hein, qui vient de Ouais. déchirer Pac 3-0. Et d'ailleurs, il a fait 3. Regarde, il fait un très bon jeu. Il a fait 3-1, 3-0. Non, 3-0, 3-0, 3-0. 3-0, 3-0, 3-0. Le blond qui est on fire, quoi. Il est on fire. Absolument, du côté on n'a pas de résultat, Valux il passe ou pas. Yogg Il tape la poutre de Bamako sur la Yogg qui table. est en Hein. Killing Spree également, qui va passer en demi-finale. Yogg 3-2, 3-0 et 3-1. Solide de la part de Yogg. Ouais. Donc je crois que c'est un des derniers favoris qui est encore en lice. Yogg, très belle performance et là on n'a pas encore le résultat. Donc on ne sait pas qui sera l'adversaire de Yogg. Non, alors est-ce qu'on va suivre ce match-là ou ce match-là? Alors à ton avis, le pronostic, excuse-moi, hein. Pac le blond, à ton avis, Valux ou Playboy? Ou Plowboy? Bah j'ai envie de dire Valux parce que je connais pas du tout Plowboy. Et je connais un tout petit peu Valux. Ouais, Valux Qui a fait du beau jeu tout à l'heure, donc moi j'ai envie de le voir passer. J'ai pas trouvé qu'il ait fait excessif. Non, il a pas fait de beau jeu, mais il a eu apparemment- beaucoup de chance sur ses 2 premières games. Hein. Il a joué Ouh. Paladin et quoi d'autre? J'étais sais pas là. plus. J'étais Et en train où de- il a, j'étais McDonald's, moi. Il a vraiment chaté ses Dr Boom tout. Ah mais après c'est Ah, pas de sa Pala et faute Mach. hein. Pala et Match Tempo. C'est pas de Il a sa faute. vraiment eu tout ce qu'il fallait. Bon après évidemment ça C'est fait le jeu, partie hein. du jeu, c'est ça. Hein. On peut pas vraiment critiquer ça. Mais d'après vous et d'après le chat, les games étaient belles. Donc j'ai envie de Valux passe. De l'autre côté, je ne connais ni l'un ni l'autre. Oui c'est ça. C'était Paladin secret, Match Tempo et Handlock. Bah écoute, on verra la réponse tout à l'heure. Ouais. Nous on part en petit break. Dites-nous ça. si vous préférez suivre Yogg contre son adversaire Tarius ou Swins, ou alors si vous préférez choper l'autre quart de finale qui va opposer le blond contre Valux ou Plowboy. Je vous fais confiance, nous on revient dans 10 Dans minutes. pas longtemps. Ouais, une dizaine de c'est minutes. ça, hein. Petite dizaine de minutes. Et on se retrouve pour les demi-finales. Qui va Allez. le 9 avril aller affronter Tars Oskaka, RDU Orange et Elki pour tenter de Ah, il y aura la remporter pression, quand même, ouais. les 1300 $. C'est quand même beaucoup d'argent. Réponse tout à l'heure, restez dans le coin. A tout de suite les loulous. Tu veux faire un mot de la fin? J'étais perdu dans mes pensées déjà, j'étais en Poche. train de me dire. Allez, à tout de suite. À toutes.